L'Argentine était de retour ce week-end après 3 ans d'absence, 3 ans sans Grand Prix. Entre le Covid et les stands qui avaient brûlé précédemment, Termes de Rio Hondo avait vraiment hâte de retrouver ses petites motos GP. Mais c'est sur un week-end bouleversé, raccourci, que les motos prendront la piste. Quelque chose donc d'historique pour commencer le week-end, mais aussi pour le finir, puisqu'on a un pilote qui a gagné en MotoGP pour la première fois, avec une marque qui gagne aussi pour la première fois dans cette catégorie. Du spectacle, il y en a eu, des rebondissements, il y en a eu. Bienvenue dans ce récap en 5 points du Grand Prix d'Argentine. Encore une fois, il n'était pas spécialement le favori ce week-end. Et pourtant, après une 2e place au Qatar et une 4e à Mandalika, le pilote Sergio Garcia aura été impérial en tout point en Argentine. Ça commence d'ailleurs par une excellente pole position et un tout aussi excellent départ en course. Et mieux que ça, il aura contenu les attaques de tous les pilotes qui le chassaient pour la victoire. Premièrement, avec son coéquipier Izan Guevara qui aura été son adversaire direct en course avant que ce dernier ne connaisse un problème technique sur sa moto, ce qui le forcera à l'abandon. Du coup, Garcia se retrouve seul devant et prêt à aller chercher une victoire avant que les pilotes léopards Denis Foggia et Tatsuki Suzuki ne reviennent sur lui. Forcément, qui dit longue ligne droite dit les léopards très présentes. Un groupe se forme alors devant pour tenter d'arrêter Sergio Garcia. Et les attaques fusent de tous les côtés. Jaume Masia et Andrea Mignot se mêlent également à la bataille, mais ça se terminera pas très bien pour eux. Ça se terminera même dans les graviers, puisqu'il y a eu une mésentente sur un dépassement. Résultat de ça, une chute pour les deux. Pendant ce temps-là, l'Alliance Léopard arrivera à prendre l'avantage sur le pilote Gaz avant que Garcia ne réplique. Il trouvera un trou de souris et s'insérera dans l'avant-dernier virage sur Denis Foggia et reprendra la tête de la course à la toute fin pour s'imposer en maître. Il remporte donc sa toute première course de la saison devant un Denis Foggia qui revenait de loin, mais encore plus pour Ayumu Sasaki qui lui était passé par le long lap durant la course et qui prendra la 3e position devant son compatriote Tatsuki Suzuki dans les tout derniers virages. 19e place pour Lorenzo Felon qui continue d'être à la recherche de ses premiers points mais manque toujours d'un petit quelque chose. Au championnat, Sergio Garcia prend la tête du classement général devant Denis Foggia pour seulement 4 petits points et Izan Guevara qui reste 3e sans avoir marqué de points sur cette course suite à son abandon. Les deux premiers prennent le large et ça reflète la saison précédente mais sans Pedro Acosta cette fois. Après le départ de Valentino Rossi en fin de saison l'an passé, on se demandait quel allait être son héritage. Plus de team en Moto 3, mais une renaissance en Moto 2 et en Moto GP avec le team Muni VR46. Et autant dire, je pense qu'on n'était pas beaucoup à attendre une telle domination de la part du jeune Celestino Vietti sur ce début de championnat Moto 2. Il est tout simplement en train de dominer la saison et le plateau. Avec sa victoire au Qatar et sa 2e place à Mandalika, il est logiquement en tête du championnat du monde en arrivant en Argentine avec 45 points de prix sur les 50 possibles. D'ailleurs, même un résultat blanc en Argentine lui aurait quand même laissé une bonne place au classement général, tellement il a d'avance. Et on n'est qu'à la 3e course. Et Celestino Vietti, pour le coup, il est arrivé avec la même motivation que les 2 Grands Prix précédents. Bien que ce soit le jeune phénomène Fermín Aldeguer qui aura presque tout dominé ce week-end, en finissant d'ailleurs en tête de chaque séance, Celestino Vietti aura quand même réussi à lui tenir tête en course. D'ailleurs, un gros duel entre les deux qui se détacheront très vite verra le jour dès le début de cette course. Alors pour rappel, Fermín Aldeguer est un rookie, il n'a que 16 ans et il vient de base du CEV Moto 2. Il a même fait d'ailleurs de la Moto E l'an passé. Et je le répète, il n'a que 16 ans. Il avait remplacé à la fin de la saison Yari Montella avant de signer un contrat de plusieurs années en Moto 2 dans l'équipe Bosco Scuro. Le voici désormais en mondial de façon permanente et il étonne par son talent et surtout son jeune âge. Mais il est tombé face à un Celestino Vietti absolument indétrônable ce dimanche. Un contact entre les deux aura d'ailleurs causé la chute d'Aldeguer, laissant Vietti seul au monde pour aller chercher une nouvelle victoire cette saison. La relève italienne semble donc être très bien partie pour la VR46 et surtout pour Celestino Vietti qui s'impose en Argentine devant un Somkhat Chantra absolument incroyable sur le sec après sa victoire en Indonésie et Ayo Gura qui prendra la 3e place après un duel acharné face à Aaron Canet. Vietti s'envole donc au championnat avec ses 70 points sur 75 possibles et 21 points d'avance sur Canet, 2e au championnat. Chantra conforte aussi sa montée avec une 3e place, pas loin du 2e. Tout ça, ça semble bon pour le Grand Prix suivant. L'historique équipe Aprilia s'était retirée de la catégorie Rennes en 2004. On retiendra la belle RSQ, mais son bruit magnifique, mais surtout son implication dans les catégories inférieures. Puis son retour en 2015 en MotoGP fera parler, mais pas pour des bons résultats. Des années très difficiles jusqu'en 2021, où ils s'offriront leur premier podium grâce à un certain Aleix Espargaro, présent dans l'équipe depuis 2017. Et ils en auront fait du chemin ensemble. C'est vraiment en 2021 que la moto change et qu'Aleix Espargaro arrive pleinement à l'exploiter. Il finira d'ailleurs cette saison avec un podium en Angleterre et une 8e place
place au général avec 120 points contre une 17e l'année d'avant. Et on peut le dire pour Aprilia, ça commençait fort dès le début de saison pour eux. Déjà par le recrutement l'an passé de Maverick Viñales qui vient solidifier la line-up de la marque italienne, mais aussi par la 4e place d'Aleix Espargaro au Qatar et sa 9e place à Mandalika. Et voilà que ce week-end en Argentine, le pilote espagnol fera un peu ce que Fermín Aldeguer a fait en Moto2, c'est-à-dire dominer chaque séance, à l'exception de la FP1 qui elle a été remportée par Takaaki Nakagami, à tel point qu'Espargaro s'offrira une pole position le samedi, sa 3e en MotoGP sur ses 200 week-ends de course. On attendait donc forcément qu'il soit très solide en course, et on a eu raison d'attendre, puisque seul Jorge Martin arrivera réellement à lui tenir tête. Le pilote Pramac semblait avoir trouvé quelque chose d'intéressant au warm-up et en course alors qu'il s'était fait plutôt discret jusque-là. Espargaro donnera le maximum pour le suivre, tentant même parfois des attaques un peu maladroites qui feront reprendre la tête à chaque fois à Jorge Martin. Puis un moment, le déclic. Le pilote Aprilia passe en tête et commence à creuser l'écart en fin de course. Il viendra s'apposer pour la toute première fois de sa carrière en Grand Prix après 18 ans de course et plus de 280 départs cumulés. C'est aussi d'ailleurs la première victoire d'Aprilia en catégorie reine, de quoi en faire un Grand Prix historique sous tous les angles. Jorge Martin terminera sur la 2e marche du podium en prenant au passage ses premiers points devant un Alex Rins qui finira enfin sur un gros résultat, de quoi bien soulager, mais aussi soulager Suzuki. Et mieux encore pour Espargaro et Aprilia, ils prennent tout simplement la tête du championnat du monde devant Brad Binder avec 7 points d'avance, et Enea Bastianini qui descend en 3e position avec ses 36 points qui se retrouve à égalité avec Alex Rins, talonné de près par Fabio Quartararo. D'ailleurs côté français, on notera la 8e place plutôt discrète et étonnante de Fabio Quartararo et malheureusement la chute de Johann Zarco en course. Il y a 2 semaines se déroulait le Grand Prix de Mandalika en Indonésie. Des conditions particulières et quelques difficultés de logistique déjà pour se rendre sur le tracé. Mais le pire était après, pour se rendre en Argentine. Sachez qu'il faut 5 avions Boeing 747 déjà pour acheminer le matériel du MotoGP d'un circuit à un autre. Imaginez donc si l'un de ces 5 avions n'arrivait pas à destination. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qui s'est passé au début. 1/5 du contenu du paddock n'est pas arrivé en Argentine en même temps que tout le monde. De là, 2 soucis se posent. Le premier et le plus important, si l'avion n'arrive pas en temps et en heure, le Grand Prix peut tout simplement être annulé. Forcément, si les Yamaha ont toutes leurs motos et si les Ducati en ont aucune, bah on va pas dire à Ducati, bah désolé les gars. Deuxièmement, vu des conditions météo à Mandalika lors du week-end de course et le climat particulièrement humide là-bas, les motos risquent de rouiller et les équipements de pilotes risquent de moisir, tout simplement. Alors pour le premier souci, celui de la possible annulation du Grand Prix, on n'est pas passé loin de la catastrophe honnêtement. Pas de Grand Prix annulé, mais la journée du vendredi, si, elle a été annulée car l'avion n'était pas encore sur place. En fait, il était d'abord bloqué au Kenya, puis a fait une halte au Nigeria et au Brésil avant d'atterrir en Argentine vers 22 h le vendredi. Alors forcément, difficile d'assurer une journée d'essai quand il manque 1/5 du matériel et des motos. Il manquait notamment les motos de Raúl Fernandez chez Tech 3, des motos chez Ducati et même en Moto 2 chez Marc VDS ou même en Moto 3 chez Léopard. Les caisses sont arrivées sur le circuit à 1 h du matin et certaines équipes ont pu commencer à travailler vers 3 h avant de repartir du paddock vers 7 h du matin, puis d'y revenir pour la FP1 quelques heures plus tard. Un travail titanesque donc pour les équipes qui peuvent vraiment se féliciter d'avoir réussi à tout préparer en temps et en heure pour les séances du samedi. Encore quelque chose d'historique de voir la journée du vendredi annulée pour ce genre de raison. Quand c'est des conditions climatiques, bon bah c'est une chose, mais quand c'est parce qu'un avion n'est pas là, c'est quand même hallucinant, surtout quand on sait les millions d'euros qui sont déployés et dépensés pour la logistique en MotoGP. On notera aussi que comme prévu, certains pilotes se sont retrouvés avec des casques et des combinaisons qui avaient moisi forcément avec l'humidité et le temps d'attente resté dans les caisses, ça pouvait pas vraiment se passer autrement. Donc tout ça a été inutilisable et jeté à la poubelle. Bref, la catastrophe a quand même été évitée puisque le Grand Prix a eu lieu, mais on n'est pas passé loin et tout ça, ça va soulever beaucoup de questions quant à la logistique mais surtout l'organisation des Grands Prix dans des endroits du monde pas spécialement évidents d'accès. Et j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire sur tout ça, n'hésitez pas à me le dire surtout. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur ce week-end de course, c'est tout simplement l'absence des leaders. Premièrement avec Marc Marquez, absent pour de bonnes raisons, puisqu'après sa chute de Mandalika, un énième épisode de diplopie, le dédoublement de la vision, a été diagnostiqué pour l'Espagnol. Il manque donc le Grand Prix d'Argentine, mais sera peut-être même absent pour celui des États-Unis. Alors absent en course, mais on a quand même fait venir Stéphane Bradl pour le remplacer. Pol Espargaro, du coup, quant à lui, devait assurer les points et le show pour Honda Repsol, en toute logique. Surtout qu'il a montré des belles choses en ce début de saison. Malheureusement pour lui,
Ferrari chute en course, donc pas de Honda Repsol aux avant-postes. Difficile. Bon bah on se tourne vers les rouges alors, qu'en est-il des Ducati officiels? Eh ben c'est pas fameux non plus pour Ducati. Ils ont été en difficulté tout le week-end, sauf pour 2 pilotes lors de la course. Jack Miller terminera d'ailleurs sur une 14e position absolument inexplicable. Et pour Francesco Bagnaia, il y a du mieux mais c'était pas dingue. Il trouvera quelque chose au tout dernier moment lors du warm-up, ce qui lui sauvera un peu sa course en finissant 5e après un week-end catastrophique. Donc forcément, beaucoup de tension dans l'équipe mais surtout un cruel manque de résultats pour eux. Et enfin Yamaha. Là c'est pareil, on peut le dire et pardonnez-moi l'expression, c'est la merde. Pour la marque japonaise, déjà c'est crevaison pour Franco Morbidelli en course, donc 0 pointé. Je ferai aussi l'impasse sur les détails qui fait qu'Andrea Dovizioso a eu des problèmes techniques sur sa moto et qui finit dernier avec plusieurs tours de retard, et Darren Binder qui termine 18e et donc hors des points. Quant à Fabio Quartararo, seul pilote qui pouvait jouer les avant-postes, il aura eu une course très difficile après avoir pourtant montré de belles choses dans la journée du samedi. Il termine sur une bien trop discrète 8e place et se plaint de la Yamaha qui aurait manqué de grip sur la course, en plus des soucis de vitesse de pointe, d'accélération et de freinage. On sait tout le talent qu'a Fabio Quartararo et il est champion du monde. Malheureusement, la moto, elle semble pas vraiment suivre son talent et il se retrouve bridé sur ce début de saison. Pour le coup, les problèmes de la Yamaha M1, on en parle chaque week-end de course puisque c'est toujours la même chose. Ça ne semble pas s'améliorer pour eux. Et le problème, c'est que Quartararo, champion du monde qu'il est, il termine 8e avec une moto qui ne peut pas rivaliser en course visiblement. Au final, les leaders ne sont pas là et c'est Aprilia et Suzuki contre toute attente qui feront le show en Argentine. Il faut dire que tout est quand même très disputé sur ce début de saison puisqu'en 3 courses et donc potentiellement 9 pilotes différents sur le podium, eh bien c'est ce qui s'est passé, il y a eu 9 pilotes différents sur le podium. Soit le maximum possible, ça montre bien qu'il y a de la diversité et de la bagarre. On attend donc forcément avec impatience l'arrivée en Europe, mais ça se fera après le Grand Prix des États-Unis qui aura lieu ce week-end. On verra si ça va rééquilibrer les choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était le récap en 5 points du Grand Prix d'Argentine. Il y a des choses sur lesquelles je voulais revenir, ça me paraissait vraiment important, surtout qu'encore une fois, on n'est pas passé loin de la catastrophe, et tout ça, ça part quand même de la base de Mandalika. Je pense qu'il va y avoir des discussions très sérieuses qui vont être tournées autour de ce sujet-là à la Dorna. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, mais aussi ce week-end pour le Grand Prix d'Austin. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et vie à tous.